Du côté de la FEGIFOOT, la décision de la FIFA de proroger le mandat du Conor Talibé a du mal à passer. Il y a le G47, le groupe de 47 membres statutaires qui s'oppose à cette prorogation, pendant qu'un collectif de 10 collectifs de défense du football guinéen salue plutôt la décision de la Fédération internationale du football association. C'est encore la bouteille à l'encre au sein de l'instance dirigeante du football guinéen en situation de crise depuis plus d'une année maintenant. Vous le savez, ce Conor a déjà bénéficié d'une prorogation. Il en est à sa deuxième, je ne dirais pas à sa seconde, parce qu'on ne sait pas si c'est la fin. Toujours est-il que cette prorogation permet à l'équipe actuelle de rester encore jusqu'au mois de novembre. Ouais. Jusqu'au mois de novembre 2023. C'est ce que ne voit pas d'un bon oeil justement le G47. Il s'agit du groupe des 47 membres statutaires donc, qui s'opposent à ce Conor et lequel groupe a réussi à faire capoter l'Assemblée générale qui devait adopter les statuts de la Fédération guinéenne de football. Ouais. Ce processus donc s'est arrêté net et depuis plusieurs mois, on n'a pas pu le relancer pour permettre à la Fédération guinéenne de se doter de textes consensuels, de textes désormais devant gouverner la gestion de cette instance. Donc le G47 s'oppose à cette prorogation du mandat du Conor. Il demande plutôt, ce G47, qu'il y ait une nouvelle équipe. Voilà, qui remplace l'équipe de Madame Si. Ouais. Vous le savez, en plus, peut-être que si ce groupe était favorable à la mise en place d'un Conor, il n'a jamais composé avec l'actuelle équipe donc de ce Conor. Mais de l'autre côté, comme vous l'avez dit, il y a un groupe qui se fait appeler le collectif pour la défense du football guinéen et qui a produit une déclaration dans laquelle déclaration ils estiment que le collectif rejette catégoriquement cet appel lancé par le G47 qui ne permet pas, selon donc ce collectif, à notre sport roi de revenir à ses véritables acteurs et animateurs, mais plutôt favorise l'isolement de notre association nationale, éventuellement avec le risque de sanctions disciplinaires contre la Guinée. Ils estiment qu'une telle situation donc, éliminerait de facto nos équipes nationales, notamment le Sili A, pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire et le Sili national U23 pour la CAN de la catégorie au Maroc. Donc, vous le voyez, c'est encore à Yu et à Dja entre les acteurs à Yu et à Dja, du côté de la FEGIFOOT. De la FEGIFOOT. Mais comment sortir justement de cette crise? Est-ce que c'est une question que je pose et peut-être à Manu qui s'y connaît un tout petit peu en matière de football et l'icône qui est un grand milieu de terrain. Est-ce que cette prorogation pourrait permettre à l'équipe de Madame Si de pouvoir quand même rassembler, créer une nouvelle dynamique de manière à ramener tout le monde autour de la table pour discuter des conditions à réunir pour aller à ces élections, parce qu'il faut quand même à un moment ou à un autre, il faut sortir de cette crise, il faut sortir de cette période de transition, mais par quel bout il faut en sortir, c'est la question. C'est relié à Kalom, ça c'est juste une information, mais avec la volonté... on va essayer de vérifier ça avec Wali Design. Oui, il y a des gens du côté qui signalent. Avec la volonté, rien n'est impossible. Le Conor doit peut-être tirer leçon de tout ce qui s'est passé. On ne peut pas faire le football sans les acteurs du football. Actuellement, il n'y a pas de dialogue entre le Conor et les acteurs du football. Les 47 s'opposent à une situation. C'est aujourd'hui à l'équipe de Madame Si et Sega d'approcher tous ces messieurs pour s'entendre, puisque ce qui se passe actuellement à Bakar, c'est très grave. On veut faire du football sans les acteurs du football, ce qui ne doit pas marcher. J'ai une précision pour toi par rapport aux deux eaux. Voilà une source qui nous apprend basée au sein du MATD. Les deux eaux sont devant le MATD, juste à la recherche de leur agrément qui a expiré. Ça n'a rien à voir avec d'autres situations. Le ministre a dit qu'ils doivent déposer leur dossier comme tous les autres, mais ils viennent chaque fois pour voir le niveau de traitement du dossier.
C'est ça la vraie information. Voilà une source de haut niveau, basée au sein du MATD. Il n'y a pas que ça. Ce qui est sûr, Kalom est envahi par les Donzo. Voilà. Comme pour dire que voilà, on ne raconte pas de romance ce matin. Voilà. Mais c'est la réalité. Donc, Abakar, de ce côté, il faut que le CONOR accepte de discuter avec les membres de la fédération. On l'a dit ici. Tout ce que vous faites pour des gens sans eux, c'est contre eux. Parlez avec eux. Ces messieurs étaient dans le football avant vous. C'est des acteurs du football. C'est des présidents des clubs. C'est des arbitres. C'est des vrais acteurs du football. Ils connaissent le football guinéen. D'ailleurs, Abakar, le football guinéen, c'est comme s'il est arrêté. Abakar, quand vous allez au stade... on me dit aussi que notre fréquence est brouillée du côté de la SIG. Bien, bon. Ce n'est pas je pense que voilà, on a quelques soucis. Un peu partout à Conakry. Un peu partout à Conakry. Voilà. Bien. Donc, c'est cela, Abaka. Madame Si et ces gars qui connaissent vraiment ce milieu doivent aujourd'hui vraiment dépasser... Non, Sega beaucoup plus. Mais bien sûr. Bien. C'est sur lui que Madame Si, voilà, elle est du secteur privé, voilà, elle est là pour faire du management. Mais on ne peut pas mettre le CONOR contre le football guinéen. Et qui parle de football parle des acteurs. Abakar, si vous voyez aujourd'hui la pomme de discorde entre le CONOR et ses acteurs, mais vous comprendrez que c'est un problème d'ego. Non, le problème où en fait, la pomme de discorde, bien entendu, c'est les textes. C'est le toilettage des textes pour aller à ces élections. Ce qu'on va faire, allez-y, Lincoln. Donc, Abakar, aujourd'hui, la pomme de discorde est connue. Moi, j'estime que quand vous êtes responsable dirigeant, vous devez avoir le dos large, puisque ce que vous faites, c'est pour le football guinéen. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en train d'agir pour qu'il y ait blocus dans le football guinéen? C'est la question. Et tous ces acteurs, on le rappelait, c'est des gens, c'est des fins connaisseurs de football. Est-ce qu'ils vont cramper sur une position qui n'arrange pas le football? Est-ce qu'il faut, comment dirais-je, carrément, peut-être interrompre le dialogue? Ça n'ira pas. Donc, on devrait compter sur Sega Diallo, qui est le vrai acteur du football, dans une telle situation, pour pouvoir quand même ramener tout le monde à débloquer la situation. Débloquer la situation. Sinon, Abakar, quand vous allez actuellement au stade, le football a connu assez de crises. Les gens vous diront qu'actuellement, il n'y a rien, mais on ne comprend pas si ça continue ainsi. Je ne sais pas si on veut agir pour le football ou on veut agir contre le football. Tout cela devrait s'arrêter. Les égos surdimensionnés devraient s'arrêter pour, en tout cas, assurer au football guinéen. Bien, Manu, un commentaire. Moi, je pense que la question, elle est beaucoup plus sérieuse qu'on l'imagine. C'est pas forcément, évidemment, comme l'a dit Lincoln, il peut y avoir des questions d'ego, mais c'est pas forcément des questions d'ego. Il y a un problème fondamental qui est là, c'est que le CONOR a été investi d'une mission qui est celle de toiletter les textes et de ramener donc la Fegifoot sur les rails. Il se trouve que les textes... D'organiser donc un congrès. D'organiser un congrès électif. Il se trouve que les textes qui ont été proposés ne sont pas approuvés du goût des 47 qui ont fait donc cette déclaration hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. Mais la vraie question, en tout cas selon certaines informations que moi j'ai reçues là-dessus, c'est que dans les statuts, il y a des dispositions qui prévoient un certain nombre de conditions pour être candidat à la présidence. Et ces dispositions, semble-t-il, ne sont pas forcément à l'avantage de certaines personnes acteurs qui souhaiteraient briguer la présidence demain.